aimez votre travail? Que votre réponse soit oui ou non, il y a probablement des lundis matins où vous vous levez en vous disant « j'aimerais bien me lever plus tard » ou « j'aimerais bien gagner plus » ou « j'aimerais bien que l'écart avec mon chef soit moins élevé », etc. Maintenant, imaginez une entreprise où vous prenez les décisions avec vos collègues en votant de manière démocratique et où vous partagez les profits à la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que dans une telle entreprise, la qualité de l'emploi serait supérieure? C'est mon sujet de thèse. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'y passer 3 ans, on n'a qu'à demander. Atchoum travaille dans une coopérative, Grincheux travaille dans une entreprise classique, on leur demande sur une échelle de 1 à 10, vous êtes satisfait combien, et on compare. Mais ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est très subjectif. On a prouvé par exemple que les femmes se disent beaucoup plus satisfaites dans leur emploi alors que leurs conditions de travail objectives sont pires. Le deuxième problème que ça pose, c'est qu'on ne peut pas savoir si Atchoum se dit plus satisfait parce qu'il travaille dans une coopérative ou pour plein d'autres raisons. Parce que Atchoum c'est une femme, parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle travaille dans une entreprise plus petite, etc., etc. Alors, il nous faudrait 2 individus identiques, sauf par le fait qu'il y en ait un qui travaille dans une coopérative. Or, on n'a pas ça. Prenons l'exemple des inégalités de salaire. Donc j'essaye de savoir si les inégalités de salaire sont plus basses dans les coopératives. Il me faudrait 2 entreprises exactement identiques, sauf par le fait qu'il y en ait une qui est en coopérative et pas l'autre. J'ai pas ça. Donc, je prends une base de données de l'INSEE, qui comprend toutes les entreprises françaises sur plusieurs années, et qui comprend des informations sur les inégalités de salaire dans ces entreprises, sur le fait qu'elles sont ou non en coopérative, mais aussi sur tout ce qui peut influencer les inégalités de salaire. La taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le fait qu'il y ait une convention collective ou pas, etc. Et avec toutes ces informations-là, j'ai créé une équation qui me permet de simuler le fait que j'ai 2 entreprises identiques. Et je peux isoler l'effet coopérative sur les inégalités de salaire. Alors qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'il y a effectivement beaucoup moins d'inégalités de salaire dans les coopératives, mais de manière assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a moins d'inégalités entre les cadres et les ouvriers. Les cadres gagnent toujours plus dans les coopératives, mais l'écart est beaucoup moins grand. Et par contre, l'écart entre hommes et femmes, ou l'écart entre jeunes et vieux, est à peu près le même que celui des entreprises classiques. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est en moyenne, après ça dépend des coopératives. Et vous aurez bien raison, et c'est pour ça que la deuxième partie de ma thèse, c'est d'aller dans les coopératives, une partie plus qualitative, de discuter, de faire des entretiens avec les dirigeants et les travailleurs, pour essayer de comprendre à quoi est due cette diversité, et quelles sont les motivations, quels sont les critères de justice qui font qu'on décide de distribuer les salaires de telle manière et pas de telle autre dans les coopératives.